Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On est de retour et on va parler de... Pratiquez vos papilles, là. Nous allons parler de gastronomie québécoise. Est-ce que ça existe, d'après vous? Est-ce qu'on peut parler d'une véritable cuisine gastronomique québécoise? Moi, je dirais que j'aurais quasiment envie de laisser mon invité répondre. C'est quasiment gênant de répondre avant. Mais j'aurais tendance à dire oui, Daniel Vézina. Bonjour, merci beaucoup d'être là, Daniel. Ça fait plaisir, Isabelle. Daniel, laisse-moi juste rappeler à nos auditeurs qui te connaissent bien. Tu as fondé le groupe Laurie Raphaël, repris aujourd'hui par tes deux enfants, Laurie et Raphaël, à Québec. On t'a vu à la radio, on t'a vu à la télé, tu as été à la radio, tu as écrit plus de 6 livres. Et clairement, tu nous as fait goûter à toutes sortes de choses qu'on n'aurait peut-être pas osé manger à une certaine époque. C'est vrai. Existe-t-il une véritable gastronomie québécoise aujourd'hui, tu dirais? C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là 10 ans, puis j'ai été insulté. C'est vrai? T'es-tu encore insulté? Non, pas du tout. Mais c'est Thierry Debord. Je ne sais pas si tu te souviens du guide Thierry Debord. Oui. Il était venu faire une entrevue au restaurant, puis là, moi, je commence à dire, bien sûr qu'il y a une gastronomie québécoise. Tu sais, un peu offusqué. Et il dit, non, ça n'existe pas. Il dit, vous êtes beaucoup trop jeune. Puis je dis, voyons, j'ai dit, écoute, ça te prend quoi pour comprendre qu'il y a une cuisine québécoise, qu'il y a une gastronomie québécoise? Moi, je suis quoi, moi, là? Je suis un Québécois. Ouais. On a un terroir autour de nous. Tous mes produits viennent d'ici. Et je suis ici au Québec. Puis je suis fier de représenter notre pays, notre province, tout ça. Mais quand on regarde il me disait non encore, ça n'existait pas. Mais il y a toutes sortes de gastronomie aussi, Isabelle. Hein? Ouais. On a la gastronomie. Mais c'est quoi la gastronomie d'abord? C'est peut-être ça qui c'est l'art de goûter, d'apprêter les mets, de déguster. C'est ça la gastronomie. Hein? C'est pas nécessairement la restauration haut de gamme. Là. C'est pas nécessairement une carotte qui est cuite à point, qui est juste bien assaisonnée. C'est ça de la gastronomie. Ouais. Comprends-tu? Des fois, on voit le mot gastronomie, puis on voit ça très large. Oui, on voit ça, Jean-Guide Michelin. D'ailleurs, le guide Michelin arrive chez nous. Ça en est une belle preuve, ça, Isabelle, qu'il y a une gastronomie québécoise, parce que pour que Michelin vienne s'installer ici, ça prend suffisamment de restaurants pour, bien sûr, desservir ces guides-là. Et en plus, ce que je trouve, c'est que s'il y a autant de restaurants, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui les encourage. Voilà. On parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a une curiosité culinaire. C'est vrai qu'il y a un tourisme international, qui vient à Montréal, un peu partout au Québec, mais je dirais que plus de 50-60% sont les Québécois qui vont manger dans les restaurants, dans les bons restaurants au Québec. Ouais. Quelqu'un qui est fan aussi de culinaire et qui était au fabuleux Noma il n'y a pas si longtemps. C'est ma collègue ici, Marie-Gabrielle Ménard. Oui, puis là, je t'ai devancé, Isabelle, parce que j'étais à côté de Daniel dans le corridor. Alors, tu te doutes bien qu'on a commencé à converser. Puis justement, c'est presque un appel aux auditeurs qu'on avait envie de faire aussi. Écrivez-nous votre définition de la gastronomie, parce que c'est vrai que c'est un terme qui peut sembler pompeux. C'est ça. Qui peut sembler inaccessible. Et or, c'est pas ça pantoute. Puis tu sais qu'on n'aime pas ça le pompeux, nous, au Québec. C'est ça. Mais c'est notre identité. Voilà. Puis moi, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que ça nous définit? Tu sais, quand on pense le pâté chinois, est-ce que ça fait partie de la gastronomie québécoise? La fameuse poutine, est-ce qu'elle nous définit? Oui, parce qu'il y a une cuisine... Et qu'est-il arrivé du fameux ragoût de boulette? Mais tu sais, Isabelle, il y a une gastronomie québécoise, je dirais, classique. Ouais. Il y en a une de bistrot. Il y en a une traditionnelle. Un peu comme en France, hein, il n'y a pas juste des restaurants haut de gamme, des étoilés Michelin. Là, hein. Et c'est drôle parce que tantôt, je réfléchissais à ça en m'en venant, puis je me disais, ceux qui ont créé la cuisine française, c'est les mères lyonnaises. OK? C'était des dames qui cuisinaient dans des restaurants, puis avec la cuisine de leur terroir. C'est vrai? Mais tu sais, au Québec, c'est un petit peu la même chose aussi, hein, la cuisine régionale. Le cercle des fermières. Le cercle des fermières. On leur doit un héritage culinaire. Bravo, très bon, très, très vrai. Et tu vois, si tu te promènes d'un endroit à l'autre au Québec, t'as une différence au niveau des mets. OK? Il y a une diversité. Ouais. Donc, c'est le même. Mais c'est ça, la cuisine québécoise. C'est ça qui nous représente. Tu vas aux îles de la Madeleine, tu vas au centre du Québec ou tu vas dans les Laurentides, tu vas manger... Et le pot en pot. Le pot en pot. Moi, j'ai une îles. amie... toi, tu as un pot en pot, toi? J'en ai fait... Tu t'essayes pas parce que t'es pas Madelino? Non, mais j'en ai fait parce que quand j'avais été aux îles, j'avais goûté à ça. Je me dis, faut que je refasse ça. Ouais. Mais ça goûtait pas la même chose chez nous. Mais non. Pas pareil. Le meilleur, c'est mon amie France Lapierre qui le fait. Ah oui? Oui, on la salue. Elle fait un délicieux pot en pot. C'est une belle recette, mais tu vois,
C'est ça, la gastronomie. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il existe une gastronomie québécoise, puis elle va continuer à évoluer, cette cuisine-là. Et c'est ça dans le documentaire qu'on a fait. Voilà, et j'y venais parce que, pourquoi on parle de ça, entre autres? Ben moi, c'était juste une occasion de te rencontrer à nouveau, Daniel Vézina, parce que j'aime ce que tu fais. Puis dernièrement, je lisais dans le 7 jours que tu avais essayé de prendre ta retraite. Puis je me suis dit, mon Dieu, retraite et Daniel Vézina, ça va pas dans la même phrase. Ça va pas mais il y avait ensemble, surtout, ça va sur, puis on va y revenir, mais il y a surtout sur la chaîne Historia, à partir de vendredi, vous allez pouvoir suivre cette série documentaire qui, justement, nous drasse une espèce d'histoire du culinaire, hein, Marie-Gabrielle, et de la gastronomie québécoise avec des origines. Et on a d'ailleurs la bande-annonce, ça s'intitule Steak, blé d'Inde, patate. C'est une recette de base, quand même. Faire un muffin puis l'offrir à sa blonde, c'était quelque chose. J'ai bâti une carrière là-dessus. C'est quoi votre lien avec la cuisine de vos grands-mères? Ça me donne le frisson. Ça, c'est-tu beau, là? Steak, blé d'Inde, patate. Vendredi 21h. Voilà. Sur Historia. C'est quoi le lien avec la cuisine? Mais Isabelle, tu vas sourire. Là, Ouais. peut-être ceux qui nous entendent juste à la radio n'ont pas vu la bande-annonce visuelle, là, mais moi, ce qui me frappe, c'est les cuisines. C'est la cuisine Avez-vous vu les décors? Ouais, Je veux dire, en soi, Mais là, t'as reconnu? c'est un oui. La Oui. cuisine de la petite vie. Exactement. Mais D'où le steak, blé d'Inde, patate. Mais on dirait Tout que à c'est, on dit toujours ça, hein, les Québécois, on se reçoit où? Dans les cuisines. Écoute. Il y a quelque chose avec cet espace-là dans les maisons qui permettent quoi? De délier les langues, de susciter notre créativité. Dans la cuisine, on s'en permet. Exact. Partage un bon moment entre amis, avec la famille, tout part de là. Souvent, les gens ne se rendent même pas dans la salle à dîner. Souvent, on reste au comptoir pour être prêt. On a besoin de rapprochement. Ça dit quelque chose de nous parce que la belle table, elle est souvent mise dans la salle à manger. C'est vrai. Mais on s'en approche pas. On est comme un peu intimidé. Il y a quelque chose encore au J'ai vu ça, rapport avec la gastronomie. J'ai testé ça hier soir. J'étais invitée chez une amie pour un lancement. Puis on était 20 autour de son comptoir de cuisine. Et à un moment donné, on a fait des tentatives d'amener le monde au salon. On a mis, mais ça a comme moins marché, finalement. Tout le monde restait agglutiné autour de l'îlot. Mais il y a quelque chose. Notre lien avec la cuisine et la gastronomie, Daniel Vézina, il remonte à loin quand même. Il remonte à loin. Mais en tout cas, pour rester un petit peu justement dans le documentaire, Oui, tout ça, c'est ça. on voit ça a commencé beaucoup à l'Expo 67. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, là, une ouverture sur le monde. Et les gens étaient curieux, les gens voulaient aller voir, puis les gens voulaient goûter. À la cuisine du monde. Aux cuisines du monde. Et Ouais. ça, c'était assez fantastique dans le documentaire. On le relate bien. Là. Oui. C'est bien expliqué. Puis on a des images incroyables. Moi, je savais-tu qu'il y avait un train qui passait au travers de la Le mini-rail? Ouais, Ouais. le mini-rail qui passait à travers le site. C'était vraiment fantastique. Tout ça, ça a beaucoup fait. Mais c'est sûr que... C'est là qu'on s'est mis à goûter C'est là la qu'on s'est mis à nourriture goûter, ouais. indienne, de vraiment plus de choses pour pratiquer nos papilles. Parce que les papilles, il faut les développer. Là. Oui, il faut les développer. Puis, pour développer une gastronomie québécoise, après ça, ben c'est sûr que ça prend un terroir. Hein? C'est sûr qu'après cet événement d'Expo 67, on s'est tellement ouvert, tout ça. Donc, les gens ont continué à développer leur curiosité, mais à un moment donné, ça a pris des produits. Et là, tranquillement, on a commencé à... Parce que moi, quand j'ai commencé, Isabelle, il y a 45 ans en cuisine, en même temps quasiment que j'ai connu Suzanne, il n'y avait pas de... Ta blonde, tes ma blonde, conjoints, il y a- tes partenaires d'affaires. Oui, il n'y en avait pas de produits. Il y avait rien. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé sur l'île d'Orléans pendant les étés. Donc là, j'étais un chanceux de manger du maïs frais, puis des pommes de terre nouvelles, puis de manger des bons petits légumes, tout ça. Mais je peux te dire qu'on arrivait à l'automne à Québec, c'était rough. Parce qu'il n'y en avait pas de produits. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. C'était vraiment beaucoup de produits, bien sûr, d'importation, mais de qualité très médiocre, tout ça. Donc, à partir du moment où on a un terroir qui s'est développé, mais après ça, ben, on a eu l'autre problème qu'on a eu à un moment donné après ça. On n'y avait que des chefs français dans la cuisine. Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de Français dans la cuisine. Donc, Ouais. là, on avait Beaucoup sont venus à l'expo, d'ailleurs. Ben oui, bien sûr, M. Grappe. Ouais. Mais on avait donc un terroir, on avait des cuisiniers québécois, mais on était encore un petit peu dirigé par les cuisiniers français. Et tranquillement, on a pris notre place et tranquillement sont sortis de nos cuisines doucement, jusqu'à temps qu'on se mette à les rappeler parce que l'on manque de...
On manque de main-d'œuvre au Québec en gastronomie. Vous me permettrez de donner nos numéros de téléphone, peut-être, Oui, à absolument. Marc-Gabriel? D'ailleurs, parce que ça me fait sourire, Joanne qui vient nous envoyer sa recette de muffins aux pommes et noix. Alors, tu sais, c'est pour dire que ça parle aux gens, le fait main, les gens. Tout le monde est fier d'une ou deux recettes qu'ils maîtrisent parfaitement. Ouais. Fait que continuez de nous en envoyer, on aime ça. 187 Cube Radio, là, la messagerie texte, ça marche très, très bien. Sinon, directement isabelle@cube.ca. Daniel, je suis très curieuse. Est-ce que, de ton point de vue, on a aussi, on est plus curieux d'un héritage autochtone culinaire? Oui, un peu plus curieux, parce que c'est sûr que les plantes sauvages, tout ça, on parlait de Noma un peu plus tôt à Copenhague, tout ça, et nous, on a toujours un peu utilisé ces produits-là ici. Tous les produits qu'ils utilisaient chez Noma, moi, c'est des choses que je cuisinais énormément dans mon restaurant. Et quand j'ai montré ces produits-là, que ce soit du plantain maritime, des boutons d'émeraucale, des boutons de marguerite, un paquet de produits qu'on utilisait ici, chez Noma, ils avaient été impressionnés de voir ça dans mon livre, tout ça, mais ce sont des produits ici, au Québec, qui ont toujours existé, que même les Autochtones ont goûté. Le thé du Labrador, tout ça, c'est l'Éric Beaumier, un genre de poivre, là. Éric Beaumier, qui est un poivre délicieux. Donc, il y a plein de produits comme ça dans la nature qui étaient utilisés par les Autochtones et qu'on connaissait pas. Et tranquillement, avec la curiosité des chefs, aussi, et la curiosité de la population en général, on a commencé à aller fouiner vers ce côté-là autochtone, parce que quand tu recules, quand tu veux savoir où tu vas, mais des fois, c'est pas mauvais de savoir d'où tu viens. Tout à fait. Et en cuisine, c'est très vrai aussi. Puis on a eu une belle réflexion aussi sur tout ce qu'on a fait depuis 40 ans. Puis on en a fait tellement qu'aujourd'hui, il faut protéger nos gains. Parce que c'est très fragile, une gastronomie québécoise. Parce que, je te donne un exemple, il y a un producteur de pigeonneaux au Québec. Fait que ce gars-là, s'il n'y a pas de relève, il arrête d'en faire, il n'y a plus de pigeonneaux. Comprends-tu? Pigeonneaux. De petits pigeonneaux, c'est un genre de pigeon, mais le petit pigeon. Tu manges ça, du pigeonneau? Ah, mais c'est délicieux. Hein? Vrai? C'est une des viandes les plus fines qui existent sur le marché, mais c'est très rare. Jean Leblond est décédé récemment. Jean Leblond, qui était un des premiers micro-producteurs au Québec, qui était aux éboulements dans Charlevoix. Mm-hmm. Ben, il n'y a pas vraiment de relève. Sa fille, elle a continué en faisant des piments Goria pour faire comme un peu de piment d'Espelette. Puis là, j'ai entendu dire que ça avait de la difficulté à poursuivre. Donc, il faut aussi qu'il y ait une relève là-dedans aussi. Pas juste en cuisine, il faut qu'il y ait une relève aussi à ce niveau-là. Au niveau des produits frais, c'est ça. Au niveau des produits frais aussi, les fromages, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a 250, 300 fromages excellents au Québec, là. Et c'est à toutes les fois qu'un producteur de fromage prend sa retraite ou décède ou quoi que ce soit. Non, complètement. Ouais. Ça prend une relève à ce niveau-là. Il faut continuer. J'ai envie de demander aux gens, il nous reste quelques minutes, appelez-nous pour nous dire, c'est quoi votre recette québécoise qui ferait partie, pour vous, là, c'est quoi la recette ultime qui fait partie de la gastronomie québécoise? Là, notre espèce de recette qui nous représente le mieux, là, qui nous décrit. Et vous faites le 1-877-827-2346. Ça serait quoi la tienne, Daniel? Toi qui a tout cuisiné. Cuisiné. Ouais. Ça serait on te dit, là, tu fais un plat, lequel représente le mieux? Dans la cuisine québécoise? Oui. Ah, mais c'est certain que c'est le pâté chinois. Ah oui? Mais revisité? Moi, mais non, pas forcément. Non, parce que moi, j'aime. Tu le vires pas à l'envers. Moi, j'aime la cuisine classique québécoise. Ah oui? J'aime ça. J'en ai fait des pâtés chinois avec du caribou, avec des patates douces. Je suis capable de te faire un livre sur les pâtés chinois. Des pâtés chinois qui sont autre chose que steak, blé d'Inde, patate. Ça te ramène aussi. Je me souviens quand Raphaël puis Laurie étaient petits, puis Suzanne faisait du pâté chinois, j'étais aussi heureux qu'eux autres, là, parce que ça vient, tu comprends-tu, nos souvenirs gustatifs, c'est réconfortant. Donc, cette cuisine-là, il ne faut jamais qu'elle disparaisse. C'est très, très important de la conserver. Ça n'empêche pas après ça de faire de la cuisine bistrot, puis faire de la cuisine haut de gamme, faire d'autres cuisines. Mais la cuisine, cette cuisine originale-là, je pense que c'est important de la conserver, puis de s'y attacher, puis de continuer de la faire. Puis d'ailleurs, dans le temps des fêtes cette année, tu vois, à la maison, on a demandé aux gens, parce qu'on reçoit les gens à Noël, puis ils veulent le menu traditionnel. Ils veulent pas du coulibiac de saumon, puis ils veulent pas du Wellington. Ça goûte la nostalgie. C'est ça. Donc, ils veulent de la dinde, c'est ça? Ils veulent de la dinde, ils veulent qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes? C'est sûr que moi, Une dinde. Ouais, mais la soupe aux légumes, le ragoût de pâte de cochon, les pâtes à la viande. C'est ça, les pâtes à la viande. Puis la giblotte à Mado. C'est quoi la giblotte à Mado? C'est comme un genre de... C'est qui, Mado?
C'est la mère à Suzanne. Elle faisait une poule. C'est comme un genre de poule au pot. Oui. Tu fais cuire le poulet entier avec des oignons, tout ça. Puis après ça, tu récupères le jus, tu l'épaissis, tu désosses ton poulet, tu fais cuire des pommes de terre dans ce bouillon. Mais ça doit être incroyable. J'hésiterais entre ça et le pâté chinois quand même. Ah, tu vois, quand y pensant. On a Angèle au bout du fil. Bonjour, Angèle. Pas ça, j'espère. Bon, non, pas ça, Angèle, mais ça pourrait. Remarque, ça pourrait. Ça pourrait. Bonjour, Angèle. Bonjour. Quel est votre mets québécois fétiche, vous diriez, qui nous représente le mieux? C'est le ragoût de boulette que le monde aime le plus. Ah, ben c'est sûr. Oui. La vraie pâte de cochon, là. Avec une pâte. Ah oui, quand je mets des pâtes de cochon, là, ils sont contents. Puis on voulait vous parler, Angèle, vous n'avez pas reconnu, c'est Angèle Bolduc. Angèle Bolduc, qui est aujourd'hui, ça fait 25 ans, Angèle, que vous tenez votre restaurant. Et là, vous devez fermer. Mais je voulais qu'on vous parle ce matin parce que vous faites de la cuisine québécoise comment vous l'appelez? J'aurais tendance à dire traditionnelle, oui. Racontez-moi un peu, Angèle. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, c'est... je fais toutes sortes de choses. Quand on sert, mettons, le déjeuner, mes fèves au lard, c'est moi qui fais des crotons. Puis après ça, pour le dîner, on fait tout, là. Tu sais, là, mettons, le pâté chinois. Et puis les patates pilées. Puis le monde aime ça, c'est ça. C'est de la cuisine qui fait du bien. Une cuisine réconfortante, qui va toujours plaire. Puis moi, je suis fier de cette cuisine-là aussi. Voilà. Merci, Angèle. Merci beaucoup. On est fiers de cette cuisine-là, Isabelle. Et par contre, il faut continuer à évoluer. Il faut évoluer. On est rendu où, tu dirais, Daniel, aujourd'hui? Toi aujourd'hui, t'es plus derrière les chaudrons, hein? Tu t'as donné? Je suis derrière les chaudrons, mais partout au Québec. Voilà, dans différents... Tu fais beaucoup de consultations. Je fais beaucoup de consultations, tout ça. De restaurants ou de... j'ai fait un centre des congrès, j'ai fait un insectarium, pour pas dire celui de Montréal. Ouais. J'ai fait un projet avec cuisine à base d'insectes, mais ce qui est fun, c'est que je touche à tout. Je fais des restaurants, j'ai fait deux brasseries assez connues à Montréal, là, de ce temps-là. Je peux les nommer, c'est des contrats que ça fait quelques temps qui ont été faits, le Galaxy, là, dans le quartier des spectacles, puis le Molière, qu'on a fait aussi avec Jean Pilote de Québec, tout ça. Donc, je touche à toutes sortes de choses. Et on est rendu où aujourd'hui? On est rendu où? Notre palais a évolué, nos papilles sont plus développés. On revient aussi, Isabelle, à des... je regarde les enfants au restaurant. Oui. OK, bon, ils sont dans l'eau de gamme complètement avec le Laurier Raphaël, mais là, ils ont ouvert à côté du restaurant un bar cuisine. Donc, on veut démocratiser, on veut... Tu sais, le haut de gamme, OK, je dirais qu'il tente à disparaître un petit peu. Le haut de gamme, tu sais, il va toujours en avoir, mais on veut démocratiser un peu la cuisine. On a un côté qui est beaucoup plus décontracté, où il n'y a même pas de service. On met les assiettes au bar et il n'y a pas de serveur qui vient te servir les assiettes. Tu te sers toi-même. Ah ouais? Comme à la maison. C'est très décontracté. Donc, tu vois, on revient. Okay. C'est un peu ça aussi, l'évolution. C'est de revenir un petit peu à quelque chose de plus simple, mais toujours avec les beaux produits. Ah, c'est Marie-Gabrielle, oui. On est réputés quand même, les Québécoises, pour avoir la dent sucrée. Je peux pas croire qu'on n'a encore rien nommé. Alors, Stéphane dit, moi, c'est le pudding au chaumeurre avec sirop d'érable. Là, on peut pas être plus québécois. Oui. Ça, c'est vrai. Quelque chose que j'aimerais, par contre, souligner, c'est qu'on a fait, moi puis Raphaël, un événement à Monaco en 2019, juste avant la pandémie, tout ça. Et on a apporté plein de produits du Québec. Il était vraiment impressionné, les gens là-bas. Et la journaliste qui nous a fait une interview après... Ouais. Je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez des plats de la cuisine québécoise? Elle m'a nommé la poutine, puis elle m'a nommé le pudding chômeur. Et voilà. Et tu vois, c'est ça. Les gens ne connaissent pas à l'extérieur du pays suffisamment qu'est-ce qu'on fait au Québec. Donc, il faut l'exporter maintenant. Maintenant. Daniel Vézina, en attendant, on va aller voir ça sur Historia dès vendredi. Merci Marie-Gabrielle, merci à toute l'équipe. Ici Isabelle Maréchal. Passez une bonne journée, on se retrouve demain.